Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble, nous nous rendions au pied du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je me lasse pour un chef, frères et sœurs, de vous enseigner les mêmes choses. Et comme dirait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Donc ce soir, nous parlerons encore d'élection de la grâce. Pardon. Nous parlerons encore de prédestination des élus de Dieu au salut. En l'occurrence, nous essayerons, nous redonnerons aux bonnes œuvres leur place dans le cadre de l'élection de la grâce face à la confusion qui semble planer dans l'esprit de certains et qui est de nature à dérouter le sens commun. D'accord? Beaucoup s'interrogent sur la place des bonnes œuvres dans le cadre de l'action de la grâce. Et on va donc essayer de clarifier ces choses-là et de leur redonner effectivement leur place. D'accord? Donc la conférence de ce soir, je l'ai donc intitulée, chers frères et sœurs, le don de la foi, une semence de Dieu, ou comment redonner leur place aux bonnes œuvres dans le cadre de l'élection de la grâce. Mais laquelle? Donc nous, en vous instruisant par une comparaison tirée de la semence, selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Nous verrons qu'il en est du monde spirituel comme du monde naturel. De même que dans le monde naturel, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. De même aussi, et par analogie, dans le monde spirituel, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui. D'accord? Le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. C'est un peu cette analogie secrète que nous allons révéler. Donc, de même, chers frères et sœurs, que dans le monde naturel, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits, pour reprendre Darby. De même que dans le monde naturel, il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir de la semence les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir la semence, le précieux fruit. De même aussi, et par analogie, dans le monde spirituel, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. D'accord? Donc de même aussi, et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. C'est ainsi, chers frères et sœurs, que nous redonnerons, par cette analogie secrète, voilà, leur place aux bonnes œuvres dans le cadre de l'élection de la grâce. D'accord? Sans aller effectivement au-delà de ce qui est écrit. Donc, chers frères et sœurs, nous nous proposons donc ce soir de clarifier la place et de redonner leur place aux bonnes œuvres
dans le cadre de l'élection, la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut, face à la confusion qui semble planer dans les esprits, susceptible de dérouter le sens commun selon qu'il est écrit. Car nous pensons, écrit l'apôtre Paul dans Romains 3, 28, que l'homme est justifié par la foi. L'homme est déclaré juste par la foi, par le moyen du don de la foi, sans les œuvres de la loi. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là, écrit l'apôtre Paul. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, écrit l'apôtre Paul. Pardon. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons? Donc vous voyez que on calomniait déjà l'apôtre Paul à l'époque, lui qui avait reçu une intelligence particulière de l'élection, la grâce et la prédestination. Donc ce n'est pas nouveau, la calomnie au sujet de l'élection, la grâce et la prédestination. Il en faudra un peu plus pour nous décourager. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi en instruisant le peuple de Dieu par une comparaison tirée de la semence. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 2 Timothée 2,6. Et en rappelant à cet égard que le don de la foi, privilège des élus de Dieu, est une semence de Dieu selon qu'il est écrit. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui. Obéissant, chers frères et sœurs, aux mêmes lois et principes que les semences dans le monde naturel selon qu'il est écrit. Et je l'ai dit précédemment, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. D'accord? Ça se comprend. 2 Timothée 2,6, c'est la sagesse populaire. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. Pour en conclure, chers frères et sœurs, par analogie, que de même, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui. D'accord? Le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi qui est la semence de Dieu en lui. Le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Selon qu'il est écrit. Et nous allons là nous déporter dans l'épître de Jacques. Selon qu'il est écrit. Mes frères, écrit Jacques, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Le don de la foi peut-il le sauver? La semence de Dieu peut-elle le sauver? Il en est ainsi de la foi. Il en est ainsi du don de la foi, de la semence de Dieu en nous. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile, que le don de la foi sans les œuvres est inutile, que la semence de Dieu sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, écrit-il, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez, chers frères et sœurs, que l'homme est justifié par les œuvres qui procèdent de la responsabilité de l'homme et non pas la foi seulement qui procède de la souveraineté de Dieu à travers le don de la foi. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, poursuit-il, lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans âme est mort, de même, chers frères et sœurs, le don de la foi sans les œuvres est mort. Comme le corps sans âme est mort, de même, la semence de Dieu sans les œuvres est morte, infructueuse, écrit-il.
C'est pourquoi, écrit l'apôtre Pierre dans sa seconde épître, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. D'accord? Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ainsi, mes bien-aimés, écrit l'apôtre Paul aux Philippiens, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Logique. En effet, explique-t-il, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Nous l'avons jamais dit, ou achevé la course, ce n'est pas ce dont il est question. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, dit-il, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Voilà le conseil que l'apôtre Paul donne. D'accord? Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le, dit-il, pour obtenir une couronne incorruptible. Moi donc, dit-il, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après l'avoir prêché aux autres. Souffre avec moi, hein, dira-t-il à Timothée comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles, s'il n'a pas achevé la course, franchi la ligne d'arrivée. Ainsi, chers frères et sœurs, comme vous le voyez, loin d'exclure la persévérance des saints, la prédestination en fait au contraire un impératif, voyez-vous, et une exigence absolue. De même qu'elle confirme du même coup, voyez-vous, la responsabilité et la liberté de l'homme nécessaire. Hein? Je ne sais pas si vous avez compris. Ce que nous expliquons, chers frères et sœurs, c'est que le don de la foi est une semence de Dieu. D'accord? Comme toute semence, d'accord? D'accord? Elle obéit, d'accord, aux règles et aux principes de toutes les semences. D'accord? Notamment dans le monde naturel. D'accord? Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. De même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Donc de même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qu'est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Voilà donc, chers frères et sœurs, comment nous pouvons redonner leur place. Voilà comment nous redonnons leur place aux bonnes œuvres, dans le cadre de l'élection, la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut. D'accord? Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. À cet égard, chers frères et sœurs, permettez-moi de rappeler que la persévérance est l'action de persévérer. Je l'ai souvent dit. La conduite, la qualité d'une personne qui persévère. Le verbe persévérer pour sa part signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Ainsi, la liberté de la volonté des élus de Dieu prédestinés au salut dès avant la fondation du monde se connaît sans preuve, chers frères et sœurs, par la seule expérience que nous en avons à travers la persévérance des saints, qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. En effet, chers frères et sœurs, la persévérance procède de la liberté de la volonté de l'homme, comme sous-entend le sens du verbe persévérer, qui comporte, comme nous l'avons vu, un acte de volonté renouvelé. D'accord? D'accord? Persévérer, continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Ainsi, la persévérance des saints témoigne de la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, ainsi que de leur responsabilité. La persévérance des saints, chers frères et sœurs, qui procède d'un acte de volonté renouvelé, atteste
de la liberté des élus de Dieu, chers frères et sœurs, et de leur responsabilité. Ainsi, élus de Dieu, nous sommes ouvriers avec Dieu, écrit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3,9. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, dit-il, l'édifice de Dieu. J'ai planté, écrit-il, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. D'accord? Mais c'est celui qui fait croître. Celui qui plante recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc j'ai planté, notre responsabilité dans l'affaire, c'est de planter. Il faut planter la semence de Dieu que nous avons reçue de lui. D'accord? Il faut la planter, c'est ce dont il est question. L'arroser, il faut en prendre soin. D'accord? Mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante quelque chose, mais Dieu qui fait croître. D'accord? Là, on nous parle déjà, en fait, des mérites. Les mérites sont ceux de Dieu. On y reviendra. Celui qui plante recevra sa propre récompense selon son propre travail. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Parce que, chers frères et sœurs, nous ne le dirons jamais assez, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre persévérance. Ainsi, chers frères et sœurs, selon la sagesse et l'intelligence particulière que Dieu lui a donné, l'élection et la grâce, notre bien-aimé frère Paul nous révèle que nous, élus de Dieu, sommes le champ de Dieu et son édifice. Lui qui, selon le bon plaisir de sa volonté, nous a procuré sa semence afin que nous la semions dans son champ et l'arrosions, en référence aux bonnes œuvres des élus de Dieu qui sont la persévérance des saints, tandis qu'il se charge lui-même de la faire germer, croître et pousser, en référence à la nouvelle naissance, à la justification et à la sanctification qui sont l'œuvre de Dieu. Ainsi, chers frères et sœurs, comme la terre, d'accord, la semence, aussi bien dans le monde naturel que dans le monde spirituel, est porteuse d'un plan défini d'avance voulu par Dieu. Tout se développe selon le conseil de la volonté du Dieu créateur, selon qu'il est écrit. Alors l'Éternel répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, explique le prophète Ésaïe. Autrement dit, chers frères et sœurs, comme la terre, je vais toujours revenir à ces analogies pour que vous compreniez bien. Donc, comme la terre, d'accord? Vous voyez cette magie qui se produit dans la terre. Comme la terre, la semence, aussi bien dans le monde naturel que dans le monde spirituel, renferme un programme exécuté à la lettre, selon le schéma directeur de Dieu, selon qu'il est écrit. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres portant du fruit ayant en eux leur semence selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour la cultiver. Il n'y avait point d'homme pour la cultiver. D'accord, vous voyez encore, on souligne l'importance de l'œuvre de l'homme. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol.
Chers frères et sœurs, la semence renferme aussi un but qui sera finalement reconnu à la gloire de Dieu. Elle renferme également une puissance qui se manifeste dans des conditions adverses d'un monde hostile. C'est ainsi qu'une petite semence est capable de fendre un rocher. Chers frères et sœurs, la semence renferme enfin un produit, du fruit selon leurs espèces, résultat d'un processus laborieux et pénible. Selon qu'il est écrit, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cette ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Relevons, chers frères et sœurs, que dans un sens spirituel, et à la lumière de la parabole du semeur relatée par le Seigneur de gloire Jésus-Christ à Matthieu, dans les évangiles synoptiques, d'accord, le sol renvoie aussi au cœur de l'homme. Aussi, la malédiction prononcée sur le sol renvoie aussi au cœur de pierre de l'homme animal spirituellement mort, étranger à la vie de Dieu, ennemi de Dieu et réfractaire aux choses de l'Esprit de Dieu. Depuis la chute, selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal refuse les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Chers frères et sœurs, si le grain meurt, le grain se reproduit selon qu'il est écrit. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, déclara le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Ce que tu sèmes, explique l'apôtre Paul, ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Pour autant, chers frères et sœurs, l'assurance sûre et solide dont est porteur ce long processus, ce plan divin défini d'avance, ce programme divin inscrit dans la semence et la terre, et à laquelle est attachée une grande rémunération. Aucunement, mais alors aucunement, chers frères et sœurs, ne le dirons jamais assez, ne dispense le laboureur de travailler. Vous le savez, selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits, comme dirait Darby. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. D'accord? Comprenez-le bien. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, dans le livre de la Genèse du prophète Moïse, il est indiqué que lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Car, dit-il, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. C'est pourquoi donc, chers frères et sœurs, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole, la semence qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole, semez-la et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à la réalité à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais, chers frères et sœurs, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un, chers frères et sœurs, croit être religieux, écrit Jacques, écrit l'apôtre Jacques, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Recherchez donc, chers frères et sœurs, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est ici
écrit l'apôtre Jean, la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mais de même, chers frères et sœurs, qu'à la vérité, l'on ne saurait imaginer le laboureur négligé, saccagé, et mettre le feu sur sa propre vigne dont il en attend le précieux fruit, selon qu'il est écrit. Qu'est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. De même aussi, chers frères et sœurs, et par analogie, l'élu de Dieu ne saurait se détourner de la libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante que le Seigneur de gloire Jésus-Christ a inaugurée pour lui au travers du voile, qu'il a déchiré en deux par le milieu, depuis le haut jusqu'en bas, pour s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, et qui, après d'avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car, de même que le précieux fruit de la vigne est un bien que le laboureur désire, de même aussi, et par analogie, chers frères et sœurs, le salut est un bien que l'élu de Dieu désire ardemment, depuis que par la nouvelle naissance, opéré par le Saint-Esprit venant habiter en lui, il est revenu à son bon sens et s'est dégagé des pièges du diable qui s'était emparé de lui pour le soumettre à sa volonté, selon qu'il est écrit. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Selon qu'il est écrit, grâce soit rendue à Dieu de ce que, après d'avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Et en étant affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Selon qu'il est écrit, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, écrit l'apôtre Paul. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Or, si quelqu'un m'aime, a dit le Seigneur, Jésus-Christ gardera ma parole. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, chers frères et sœurs, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Mais maintenant, chers frères et sœurs, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort. Nous ne le dirons jamais assez. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Écrit l'apôtre Paul. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. D'accord? Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel.
D'accord? Parce qu'à la réalité, le diable il a été vaincu. Il s'agite simplement comme un poulet qu'on vient d'égorger. Mais en fait, il a été vaincu. Donc, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque, chers frères et sœurs, vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations, selon qu'il est écrit. Ah, ça, c'est le psaume 51 par excellence. C'est le psaume 51, le psaume de repentance par excellence, que vous connaissez tous. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu usses des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui te sont agréables, qui sont agréables à Dieu, frères et sœurs, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Aussi, élu de Dieu, chers frères et sœurs, c'est-à-dire que quoi que nous parlions donc ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car nous, élus de Dieu, ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Mais vous avez besoin de persévérance afin qu'après d'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. D'accord? N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. D'accord? Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. C'est ce dont il est question, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. D'accord? Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre persévérance. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, jura par lui-même et dit certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi, chers frères et sœurs, qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. C'est ce dont il est question. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différences. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Une consolation éternelle, une bonne espérance, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur et a été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Ainsi élu de Dieu, oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Espérance comme attente confiante d'un bien qu'on désire. D'accord? Bien compris.
Ce verset constitue, croyez-moi, chers frères et sœurs, les témoignages bibliques culminants de l'analogie secrète entre la semence dans le monde spirituel et la semence dans le monde naturel. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Que cela soit clair. J'ose espérer que rendu à ce point, il n'y a plus de doute sur la place, l'importance des bonnes œuvres dans l'élection, la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut. Nous avons redonné, nous avons clarifié, d'accord, la place des bonnes œuvres dans l'élection, la grâce, dans la prédestination des élus de Dieu au salut. Donc, l'un des codes de la prédestination, c'est la persévérance des saints. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. D'accord? Si cela est donc clair, relevons maintenant dans la foulée, pour clarifier le débat sur les mérites dans le cadre de l'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut, que bien que la prédestination fasse de la persévérance des saints un impératif et une exigence absolue, et qu'elle confirme la responsabilité de l'homme dans le salut, cependant, elle exclut catégoriquement, chers frères et sœurs, et ne laisse aucun mérite à l'homme dans le salut. Tous les mérites ne diront jamais assez, revenant exclusivement au Seigneur de gloire, Jésus-Christ. C'est lui l'auteur du don de la foi. Le don de la foi qui constitue le privilège exclusif des élus de Dieu. Le déclencheur exclusif du salut est son moteur efficace, selon qu'il est écrit. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu, écrit l'apôtre Paul. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi du don de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs, ne l'est-il pas aussi des païens? Si, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par le moyen du don de la foi les circoncis et par le moyen du don de la foi les circoncis. D'accord? Selon qu'il est écrit. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Donc la foi ne vient pas de l'homme, mais c'est un don de Dieu. Donc c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, d'accord? C'est un don de Dieu. Donc c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen du don de la foi. D'accord? Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous pouvons trouver ça, effectivement, dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens 2:8. Donc, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen du don de la foi. D'accord? Voilà. Alors, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé qu'à vous, élus de Dieu, vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. D'accord? Philippiens 1:29. Or, cette grâce du don de la foi n'a pas été faite au monde, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Et nous pouvons en prendre pour preuve l'exemple d'Israël, selon qu'il est écrit, qui aujourd'hui encore a le dos tourné au Seigneur Jésus-Christ. Parce que effectivement, Dieu ne leur a pas encore fait le don de la foi. Mais ça viendra et autant marqué, effectivement, ils se tourneront vers celui qu'ils ont percé, selon qu'il est écrit. Oracle, parole de l'Éternel, ça c'est Zacharie 12, 1-10. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. En ce jour-là, et jamais avant, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ça, c'est le don de l'esprit, le don de la foi. Salut. Et tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. D'accord? Ça, c'est la foi, la vérité, la conversion d'Israël. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ça, c'est la repentance d'Israël. Vous voyez à quel moment
elle se reproduira. Donc la résurrection nationale d'Israël, chers frères et sœurs, ne se produira pas avant ce temps marqué. C'est pourquoi aussi jusqu'à ce jour, dans sa mort spirituelle, privé du don de l'esprit, privé du don de la foi à salut, Israël reste ennemi de l'évangile selon qu'il est écrit. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. D'accord, Romains 11, 28. Et tourne encore le dos au roi des rois, au seigneur des seigneurs, au roi des juifs, à Yeshua HaMashiach. Aussi, bien-aimé de Dieu, l'apôtre Paul adresse-t-il, par exemple, sa seconde épître à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, à l'exclusion du monde, selon qu'il est écrit Simon-Pierre, serviteur apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, à ceux qui ont eu comme don naturel une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu du Sauveur Jésus-Christ. Et dans sa première épître, chers frères et sœurs, il pousse la hardiesse jusqu'à dire l'Église des élus. Ainsi, chers frères et sœurs, tout mérite que l'homme voudrait s'attribuer dans le salut ne serait qu'imaginaire et usurpatoire. À cet égard, il est hautement significatif que tous ceux à qui il a été fait le don de la foi, tous ceux qui ont reçu en partage la foi à salut, tous ceux à qui il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui, viendront à lui, selon qu'il est écrit. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, tout ce que le Père m'a donné viendront à moi, tous ceux que le Père m'a donné dès avant la fondation du monde viendront à moi. Et tous ceux qui ont été privés du don de la foi, chers frères et sœurs, iront assurément à la perdition. Relevons, chers frères et sœurs, que cette négation de toute idée de mérite de l'homme dans le salut, par la doctrine biblique de la prédestination, semble constituer l'un des moteurs centraux de la confusion avec l'idée de fatalisme dont le code est ne rien faire. Si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles? Ne rien faire, telle est la conclusion pratique et le code du fatalisme qui porte, rappelons-le, sur des événements funestes, d'accord, irrévocablement fixés à l'avance, et qui est donc marqué par l'impuissance des volontés humaines, la négation de la responsabilité et de la liberté de l'homme. En effet, chers frères et sœurs, en sacrifiant sur l'autel de la grâce divine, toute idée de mérite de l'homme dans le salut, en excluant catégoriquement, ne laissant aucun mérite à l'homme dans le salut, la prédestination des élus de Dieu au salut semble dérouter et troubler le sens commun, qui croit y discerner le code et la conclusion pratique du fatalisme, savoir ne rien faire donc, en confondant les notions voisines mais pourtant distinctes d'effort et de mérite. J'entends par effort le travail, la peine, la persévérance, et par mérite la propre justice, la supériorité propre, l'excellence propre, la qualité propre. C'est ce qui rend une personne digne d'estime, de récompense, quand on considère la valeur de sa conduite et les difficultés surmontées. Donc il s'agit de deux choses différentes. Or, rigoureusement, comme vous le savez, l'exclusion et la négation de toute idée de mérite de l'homme dans le salut, aucunement, mais alors aucunement ne sous-entend nécessairement l'inutilité de ses efforts. Selon qu'il est écrit, Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, non à cause de nos mérites, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée à Jésus-Christ avant les temps éternels. Écrit l'apôtre Paul. Et il poursuit dans son épître à titre, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde. Par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole, dit-il, est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Donc, vous voyez que la négation de toute idée de mérite de l'homme dans le salut n'est pas antinomique, ne s'oppose pas, chers frères et sœurs, aux efforts de l'homme dans le salut. D'accord? Cette parole est certaine.
savoir que Dieu nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit. D'accord? C'est cette parole-là qui est certaine. L'apôtre Paul demande donc à Tite d'affirmer ces choses-là, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. D'accord? Voilà. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En créant donc artificiellement un lien imaginaire et fictif entre l'inutilité de l'effort, qui est la conclusion pratique du fatalisme et la négation de toute idée de mérite de l'homme dans, dans, dans le salut, qui est l'un des codes de la prédestination, laquelle au demeurant en fait la persévérance des saints impératifs et une exigence absolue, selon qu'il est écrit, ceux qui sont élus par la sanctification de l'esprit, donc ceux qui sont prédestinés au salut par la sanctification de l'esprit, écrit l'apôtre Pierre dans la première épître, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus. Selon qu'il est écrit, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Le sens commun fait fausse route et confond tragiquement, tragiquement, l'idée biblique de prédestination avec le conte profane et absurde du fatalisme. Ayant ainsi fait l'expérience de la liberté de la volonté de l'homme et de sa responsabilité à travers la persévérance des saints, nous en concluons, chers frères et sœurs, que la prédestination des élus de Dieu au salut dès avant la fondation du monde, loin d'exclure la persévérance des saints et de conduire à la négation, l'exclusion, l'anéantissement, la liberté et de la responsabilité des élus de Dieu nécessaires, est donc plutôt libératrice, et bien plutôt libératrice et source de liberté. De même qu'elle fait de la persévérance des saints un impératif absolu et confine du même coup la responsabilité de l'homme dans le salut, en lui déniant cependant, chers frères et sœurs, toute idée de mérite. Instruisez-vous, chers frères et sœurs, par une comparaison tirée de la semence. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. En effet, chers frères et sœurs, par le don de la foi, qui est la semence de Dieu en ses élus, selon qu'il est écrit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible mais par une semence incorruptible. Le privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. L'élu de Dieu est semblable, chers frères et sœurs, au laboureur disposant de la semence de maïs, d'haricots, de cacao ou encore d'arachide, dont il est notoire, chers frères et sœurs, vous le savez, avéré, établi, absolument certain et largement connu que la culture produira nécessairement le précieux fruit que sont les épis de maïs, les gousses d'haricots, les cabosses de cacao ou les coques d'arachide selon le cas, mais qui naturellement aucunement, mais alors aucunement ne dispense le laboureur de travail, en l'occurrence préparer le sol, labourer, semer, planter, arroser, sacler, lutter contre les attaques des maladies, fertiliser le sol, etc. selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, le précieux fruit. De même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Chers frères et sœurs, voilà ce qui est bon et utile aux hommes, écrit l'apôtre Paul à Tite. Voilà ce qui est bon et utile à savoir, élu de Dieu. Voilà ce qui est bon et utile à comprendre, bien-aimé de Dieu. Mais évite les discussions folles, dit-il, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, aux contes profanes et absurdes du fatalisme dont le code est ne rien faire, aux folles prétentions de la catégorie philosophie fictive libre arbitre humain, car elles sont inutiles et vaines.
selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Nous sommes entendus sur cela. Et loin de toi, après un premier, un second avertissement, poursuit-il, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant, en se condamnant, en se condamnant lui-même. Voilà ainsi clarifié, chers frères et sœurs, la place et redonner leur place aux bonnes œuvres dans le cadre de l'élection de la grâce et la prédestination des îles de Dieu au salut. Après remise en contexte champêtre selon qu'il est écrit, vous êtes le champ de Dieu, et recours à l'analogie secrète entre la semence dans le monde spirituel et la semence dans le monde naturel. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun abus des champs n'était encore sur la terre, nous l'avons vu, et aucune herbe des champs ne germait encore. Pourquoi? Car il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. En effet, chers frères et sœurs, si le laboureur par extraordinaire s'amusait à abandonner sa semence dans un tiroir, plutôt que de labourer la terre et l'ensemencer, il va sans dire qu'il ne pourrait rien en attendre, car celle-ci demeurerait infructueuse, stérile, improductive. Aucun miracle ne se produirait, ni de la semence, ni de la terre. Il en est ainsi. Hein? Il en est, chers frères et sœurs, de la semence dans le monde spirituel. Il en est de la semence dans le monde spirituel comme... Il en est de la semence dans le monde spirituel comme... il en est de la semence, chers frères et sœurs, dans le monde spirituel comme la semence hein, dans le monde naturel. Donc, il en est de la semence dans le monde spirituel comme, chers frères et sœurs, la semence hein, dans le monde naturel. Si elles n'ont pas les œuvres, elles sont mortes en elles-mêmes. Il en est ainsi de la foi, du don de la foi, de la semence de Dieu en nous. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mes frères, que c'est-il à quelqu'un a dit l'apôtre Jacques de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres. La foi peut-elle le sauver? Le don de la foi peut-il le sauver? La semence de Dieu peut-elle le sauver? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile, que le don de la foi sans les œuvres est inutile, que la semence de Dieu sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres qui procèdent la responsabilité de l'homme et non pas la foi seulement qui procède la souveraineté de Dieu à travers le don de la foi. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans âme est mort, de même le don de la foi sans les œuvres est mort. Comme le corps sans âme est mort, de même la semence de Dieu sans les œuvres est morte, infructueuse. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Si quelqu'un a des oreilles pour l'entendre, qu'il entende, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, chers frères et sœurs, lorsque dans la sagesse et l'intelligence particulière que Dieu lui a donné de l'élection de la grâce et de la prédestination des îles de Dieu au salut, notre bien-aimé frère Paul nous révèle que l'homme est justifié par la foi, par le moyen du don de la foi sans les œuvres de la loi. Loin de vouloir changer la grâce de Dieu en dissolution, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons, écrit-il. Il a simplement, chers frères et sœurs, à cœur de souligner que le don de la foi, qui est le privilège exclusif des élus de Dieu, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace, est un don gratuit de Dieu, dont la cause n'est pas à rechercher dans la propre justice de l'homme animal, spirituellement mort, et dont on ne peut rien attendre. Selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal refuse les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui
Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais dans le propre dessein de Dieu, selon qu'il est écrit, Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Ésaïe pousse la hardiesse, rappelle l'apôtre Paul, jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas ». D'accord? J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Au sujet d'Israël, il dit « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. » Dans cela, chers frères et sœurs, il ne sous-entend aucunement, mais alors aucunement, l'inutilité des bonnes œuvres dans le salut selon qu'il est écrit. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Cette parole est certaine, nous l'avons dit, et je veux que tu affirmes ces choses, écrit l'apôtre Paul à titre, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. C'est qui ceux qui ont cru en Dieu? C'est ceux qui ont reçu le don de la foi. C'est ceux qui ont reçu en partage la foi à salut. C'est ceux qui ont eu comme don naturel la foi à salut. Autrement dit, chers frères et sœurs, le choix souverain de Dieu dès avant la fondation du monde, manifesté dans le don de la foi, privilège des élus de Dieu, précède les bonnes œuvres des élus de Dieu qui n'y entrèrent point en ligne de compte. En d'autres termes, les bonnes œuvres des élus de Dieu sont absolument inutiles dans le choix souverain de Dieu, manifesté dans le don de la foi qui les précède selon qu'il est écrit. Le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. On dira aussi, chers frères et sœurs, que les bonnes œuvres des élus de Dieu ne sont pas la cause du choix souverain de Dieu manifesté dans le don de la foi qui les précède, mais la conséquence. Selon qu'il est écrit, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais pour que, afin que, nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, selon qu'il est écrit, Pierre apporte de Jésus-Christ à ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Non pas parce qu'ils sont obéissants, mais afin qu'ils deviennent obéissants et qui participent à l'expression du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, élus de Dieu afin qu'ils deviennent obéissants et non parce qu'ils sont obéissants et qui participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Nous sommes donc, chers frères et sœurs, parvenus au thème de notre conférence et nous avons pu effectivement redonner aux bonnes œuvres, effectivement, leur place dans le cadre de l'élection et la grâce. Nous avons clarifié la place des bonnes œuvres, les bonnes œuvres qui proviennent, effectivement, qui relèvent la responsabilité des hommes, d'accord? On a vu, effectivement, que la persévérance des saints constituait donc un des codes de l'élection de la grâce, selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Nous avons vu qu'il n'y avait aucune place pour les mérites pour l'homme. Tous les mérites revenaient au Seigneur Jésus, lui qui était l'auteur du don de la foi, le don de la foi, qui était le privilège des élus de Dieu, le déclencheur du salut et son moteur efficace. Donc, il n'y a pas de confusion à avoir. Il n'y a pas de confusion, il n'y a plus de confusion à avoir sur le sujet. Le don de la foi, chers frères et sœurs, est une semence de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il faut comprendre que, comme dans le monde naturel, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence le fruit. De même également,
dans le monde spirituel, il faut que Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui. Et le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Allez, bonne soirée, à la prochaine. Que l'honneur, l'acclamation, la gloire reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Soyez bénis. Restez connectés sur Ange Mbolo TV. Bonne soirée.